Bonjour, nous sommes sur le plateau de l'université d'été de la CGM à Casablanca, ici même à l'USKE, et nous recevons sur ce plateau M. Mounir Zraidi, responsable du développement à Maroc PME. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi également une entreprise, Abdelmajid Chekroun, CEO d'Asserti. Ravi, bienvenue à l'université d'été. Alors, quelle impression avec ce beau soleil, ce beau temps, ce cadre agréable, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier la CGM pour cette initiative, tout d'abord, et il y a même l'invitation pour pouvoir partager un certain nombre d'informations avec les téléspectateurs. Très bien, on va en parler de suite. Vous venez d'El Jadida, je crois. Effectivement, je viens d'El Jadida. Comment se porte l'écosystème entrepreneurial à El Jadida? Ça bouge énormément et surtout la zone, c'est une zone très prometteuse. Donc, vous parlez de quelle zone, pour être précis? El Jadida, on parle de Jof Lasfar aussi, quand même une zone qui se développe rapidement. Et nous sommes bien installés dans la zone. Voilà, donc. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler justement de l'accompagnement d'un des acteurs majeurs au Maroc, Maroc PME. Je me tourne vers vous, Mounir Zraidi. Comment Maroc PME accompagne? Quels sont les dispositifs existants au service de ces entreprises et qui ont permis aujourd'hui à accélérer la croissance de ces PME, TPE et entreprises? Alors, Maroc PME, c'est un organisme sous la tutelle du ministère de l'Industrie qui a pour mission l'amélioration de la compétitivité des entreprises. C'est vrai que nous avons commencé avec la PME, mais au fil des années, nous avons constaté qu'il y a un énorme besoin pour la TPE aussi. C'est pour cela, dans le nouveau cadre contractuel 2015-2020, nous avons ajouté un certain nombre de programmes qui touchent et qui accompagnent les TPME d'une manière générale. Alors les programmes, ils sont en deux lots de programmes. Donc un premier programme qui est destiné au soutien financier des TPME, qui est réparti en deux, que ce soit Imtiaz ou ça soit Stetsmar. Imtiaz, il est destiné à la PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions de dirhams, et où l'entreprise peut bénéficier d'une subvention qui est équivalente à 20% de programme d'investissement plafonné à 10 millions de dirhams sous forme de subvention. Le deuxième programme, c'est Smart, qui est destiné à la TPE, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams et qui peuvent bénéficier d'une subvention qui est équivalente à 30% plafonnée à 2 millions de dirhams. En parallèle, il y a un autre programme qui est l'assistance technique. Comme vous savez, aujourd'hui, pour préparer une entreprise à investir, il faut l'accompagner dans toute la chaîne de valeur. Donc nous avons mis en place un catalogue qui est constitué de 52 actions qui touchent à toutes les fonctions de l'entreprise. Et l'entreprise peut bénéficier de ces actions-là à travers une subvention ou une prise de participation qui vaut jusqu'à 70% de coût de l'expertise, jusqu'à 80% même s'il s'agit d'un plan d'action. Lorsqu'il s'agit d'un plan d'action, donc l'entreprise peut bénéficier d'une prise en charge de Maroc PME du coût de l'expertise qui équivaut à 80% du coût de cette expertise. Et nous avons pour cela mis en place un catalogue ou un répertoire de compétences ou une plateforme de transfert de compétences qui constitue aujourd'hui de à peu près 400 cabinets, 1000 experts qui peuvent prester pour ces entreprises-là. Parmi ces programmes, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié. Si Abdelmajid est l'un des entreprises qui a bénéficié de ce programme, il peut vous parler davantage. Eh ben alors voilà, on a le bénéficiaire en question. Parlez-nous, comment cette aventure a commencé avec Maroc PME et quel dispositif avez-vous utilisé pour vous permettre de vous développer? Comme Alors d'abord, parlez-nous d'Asserti. Oui, effectivement. Comme Asserti, c'est une entreprise créée marocaine en 2011 et l'entreprise s'est lancée dans un projet de fabrication de machines pour l'industrie Maroc, surtout l'industrie laitière particulièrement, et on commence à s'ouvrir sur d'autres industries, bien entendu l'agro-industrie aussi.
Et notre entreprise elle est inscrite depuis le départ dans le modèle, dans un modèle économique qui est basé sur une entreprise structurée de sa création. On a bien sûr on a opté pour on s'est inscrit aussi de passer comme le marché est porteur. On est passé au développement de l'entreprise. Dans tous nos investissements, on s'est orienté à Maroc PME aux nouvelles missions de votre support. Et nous remercions aussi l'équipe que Maroc PME maintenant. Parce que c'est aussi une relation de contact quand même. Très oui, proche, effectivement. Maroc PME maintenant, ça devient un support pour l'entreprise marocaine. Et comme leur équipe de jeunes qui sont très motivés pour aller jusqu'au bout dans notre premier modèle de nous aider sur l'investissement et notre première participation avec le modèle Sitmar. Bientôt on se lance dans le système informatique pour un peu penser à la digitalisation de l'entreprise. Franchement, ça passe très bien avec leur support et leur soutien. Alors ce sont les équipes qui se déplacent auprès de l'entreprise ou comment ça se passe? C'est quoi l'entreprise qui Alors nous avons mis en place, nous avons tout digitalisé, on a essayé de faciliter au maximum la relation avec l'entreprise pour le bien-être de cette entreprise. Donc d'abord il y a une équipe commerciale qui rencontre, qui s'occupe de la prospection de ces entreprises avec des réunions one-to-one pour dégager le besoin. Après on l'oriente pour s'inscrire à la plateforme de Maroc PME. Comme ça il y a des conseillers Maroc PME qui se déplacent chez l'entreprise pour voir l'adéquation de la demande par rapport aux besoins et l'opération se lance rapidement donc avec une signature d'une prise en charge de Maroc PME sur l'assistance technique. Mais s'il s'agit d'un investissement, donc le dossier doit être déposé au niveau de Maroc PME qui sera évalué et après il y a un comité public-privé qui se réunit pour déterminer ressortir avec des résultats. Donc le comité est constitué du ministère des Finances, ministère de l'Industrie, la CGM et Maroc PME. Alors quel défi, pour finir, quel défi, monsieur Chekroun, avez-vous, vous qui êtes en dehors un peu du pôle Casablanca, plus sur El Jadida, même si on est toujours dans la zone de Casablanca, quel défi vous avez pour aller à la rencontre de vos fournisseurs, de vos prestataires, de vos futurs clients? C'est comme toutes les entreprises, nous sommes ouverts notre entreprise est ouverte sur le marché, tout le marché national. Donc nos projets c'est dans toutes les régions du Maroc et même dans la région des pays subsahariens aussi. On travaille en Mauritanie, en Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire. Donc l'esprit de l'entreprise c'est d'être ouvert à toutes les régions et proposer ces solutions innovantes et aussi originales. Donc à tous les opérateurs économiques marocains et même dans la région. Il faut rappeler aussi une chose que nous avons mis en place pour accompagner les startups, une offre d'accompagnement, une offre d'accélération. Comme vous savez, les incubateurs ou le centre d'incubation, ils se chargent de porteurs de projets, donc la transformation d'idées de projet en projet. Mais dans l'offre d'accélération, c'est l'accompagnement du projet en marché. Donc on s'est spécialisé pour l'accélération, le changement d'échelle des startups, leur ouvrir un marché après avoir passé un accompagnement de 3 mois. Donc nous prenons en charge 90% du coût de cette prestation à travers des plateformes qui sont spécialisées pour revoir le business model, voir l'accès au marché, trouver des opportunités de marché et aider cette start-up à changer d'échelle. Eh bien voilà, merci, c'est tout dit. Merci à Maroc PME de nous avoir éclairés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la plateforme en ligne de Maroc PME.ma si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et puis encore plein de succès à monsieur Chekroun de la société Azerty. Donc profitez pleinement du networking qui est proposé durant ces 2 jours. Et merci, rendez-vous sur les réseaux sociaux, #UECGM 2019. À très bientôt. Merci à vous.